Suite de la série des rencontres, suite donc de la série de rencontres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale avec les institutions et les forces vives de la nation, Ousmane Issoufi Maïga et son équipe ont rencontré aujourd'hui le Premier ministre et les membres du gouvernement, occasion de rendre compte du déroulement du processus et des perspectives. On fait le point avec Al-Husseini Touré. Salle de presse de la primature, d'un côté les membres du gouvernement et de l'autre ceux du comité de pilotage venus rendre compte par la voix de leur président du déroulement des activités de la structure. Le président du comité de pilotage a tout d'abord fait le point des activités depuis la remise du document au chef de l'État qui leur a renouvelé sa confiance pour poursuivre le processus. Dès le vendredi 29 février, nous avons repris nos travaux au CICB avec comme objectif de finir le processus courant ce mois d'avril pour rester dans les délais indiqués. Cela nous a permis de fixer le chronogramme de la tenue du dialogue comme suit. Les phases communales se dérouleront du 13 au 15 avril 2024. Les phases régionales, district de Bamako, ambassade et consulat sont à elles prévues du 20 au 22 avril 2024. La phase nationale se tiendra, conformément à l'agenda qui nous a été indiqué par le président chef de l'État, du 6 mai au vendredi 10 mai 2024, avec les cérémonies d'ouverture et de clôture qui seront présidées par le chef de l'État. Le ministère d'État, chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation, nous a transmis une cartographie des communes avec l'appui du gouvernement et du gouverneur de région. Nous nous assurerons que les concertations aient lieu partout. Le président du comité du pilotage a ensuite demandé une plus grande implication du gouvernement pour garantir le succès de l'entreprise. Très humblement, nous ne pouvons imaginer aboutir à des résultats probants sans la poursuite de cet accompagnement gouvernemental pour les phases cruciales à venir, sous votre haute conduite, en vue de faire de cette initiative du chef de l'État une mission nationale aboutie. Le Premier ministre s'est d'abord félicité de la confiance portée par le chef de l'État aux membres du comité, notamment son président, dont la rigueur et le sérieux ne sont plus à démontrer. Il a ensuite dit tout le bien qu'il pense du comité et sa foi en sa capacité de réussir à rassembler les Maliens conformément à la volonté du chef de l'État. L'une des grandes leçons que nous avons tirées, que le président de la transition a tirées, et sur laquelle nous travaillons, c'est que nous devons tout faire de façon inclusive. Personne ne sera jugé pour ce qu'il a été, mais pour ce qu'il a fait. Première observation. La deuxième chose, c'est la qualité des hommes. Vous savez, rarement dans le Mali, on a vu le choix d'un groupe d'hommes et de femmes qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. C'était le cas de l'équipe qui a organisé les assises nationales de la refondation et de votre équipe. Des femmes et des hommes de qualité, choisis suivant leur rôle et leur poids dans notre société, qui, quelle que soit leur sensation politique, vont travailler dans l'intérêt supérieur du peuple malien et dans une perspective historique. Parce que ce que nous voulons, c'est de ne plus retourner en arrière. C'est ne plus répéter les mêmes erreurs. C'est ça la force d'une nation. Et le peuple compte sur vous. Nous sommes certains que les Maliens seront satisfaits. Le chef du gouvernement a dans la même veine répondu aux préoccupations d'un groupe de partis politiques relativement au déroulement de la transition, se fondant sur les dispositions de la nouvelle constitution et celles de la charte de la transition révisée. Il a estimé qu'il n'y a aucun problème par rapport à l'issue de la transition. C'est lorsque le nouveau président va être investi que la transition prend fin. Ça, c'est la constitution. Mais quand vous prenez la charte révisée, le deuxième référentiel,
Dans son article 27, la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. La transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. C'est que la charte révisée. Donc les choses sont très claires. Le Premier ministre a enfin souhaité une forte adhésion des Maliens au processus de dialogue en cours afin que celui-ci puisse servir à regrouper les Maliens autour de l'essentiel.